Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'extérieur et je ne suis pas toute seule. Je suis avec Laurence qui est arrivée il y a 2 jours maintenant Oui, en camping-car avec son époux qui arrive pas tout à fait mais presque de Guadeloupe. presque. Ouais. Presque, parce qu'elle a vécu des années en Guadeloupe et on discutait hier soir et elle me dit en plus qu'elle est passionnée de cuisine, qu'elle fait de la cuisine depuis des années et que c'est une de ses grandes passions. Eh ben, ni une ni deux, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander si elle voulait bien nous faire une recette qu'elle connaît, une recette de Guadeloupe évidemment, tant qu'à faire, et surtout de la faire avec des ingrédients que j'avais. L'idée, c'était de ne pas acheter des ingrédients spécifiques pour que vous puissiez vous aussi la refaire chez vous. Alors, moi, j'avais du cochon. Tu m'as dit qu'on allait préparer Un roussi de porc. un roussi de porc. Voilà. D'accord. C'est une spécialité de là-bas ou pas? C'est une spécialité de la Guadeloupe. Donc ça se fait soit avec un morceau de rouelle, avec du gras quand même autour, ou alors avec du sauté de porc, comme on veut. D'accord, ok. Donc ça se trouve facilement ici. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, c'est une des viandes les moins chères encore, donc En plus. c'est super. Mm. Et après, en termes d'épices, on peut adapter avec ce qu'on a en France. Tout à fait. Alors- Donc l'origine voudrait qu'on ait un peu plus de piment et qu'on ait ce qu'on appelle des cives, ce qui serait un peu la cébette ici. Oui, d'accord. Mais on a trouvé aussi des petits oignons verts, ce qu'on appelle le petit oignon vert, qui fera très bien l'affaire. Et puis dans les épices, normalement c'est un mélange qu'on appelle bois d'Inde, qu'on trouve sur les marchés locaux en Guadeloupe. Mais là on a aussi fait avec ce qu'on avait et je pense que ça va le faire. Bon, il n'y a pas de raison, c'est adapté. Alors qu'est-ce qu'on va mettre nous dans notre recette? Tu nous fais le tour un peu, Laurence? Oui, alors donc dans les épices en poudre, on aura le curcuma, qui va donner aussi la couleur, le gingembre, ensuite une pointe de curry. Après, on a des épices sèches comme le cumin qui va nous servir aussi à roussir la viande, le thym, voilà, séché, du poivre, du sel, de la moutarde. Alors, c'est mieux de la moutarde, pas à l'ancienne, C'est marrant ça. pas avec les grains. D'accord, ok. Voilà. Moutarde classique, ouais. Voilà, de l'ail, alors soit la bonne purée d'ail de Ouais. popote, ou alors de l'ail frais, comme on veut. Il y aura de la ciboulette également, le persil, je ne me rappelle plus si je l'ai dit, et puis... Et de l'huile d'olive. Et de l'huile d'olive. D'accord. Voilà. Ils utilisent de l'huile d'olive à la Alors, Guadeloupe? ils en utilisent aussi beaucoup, mais l'huile de tournesol également, donc on choisit, on fait comme on veut, ça dépend si on préfère le goût. Parce qu'en fait, la marinade qui va être préparée sera servie, en fait, elle va servir plutôt, aussi à faire la sauce pour mijoter le cochon. Ah, d'accord, Voilà. ok. Donc on choisit l'huile qu'on veut pour le goût. D'accord, donc ça c'est une question de goût. Voilà. Très bien. Alors on va commencer par faire quoi du coup? Eh bien on va préparer tous les petits aromates, les plantes aromatiques en petits morceaux, coupés, etc. Puis après on va faire le mélange directement dans le saladier, une fois qu'on aura coupé aussi le porc en morceaux. On coupe le porc en gros morceaux? Faut que ce soit des morceaux assez conséquents parce que comme ça va cuire au moins 2 heures, si ce n'est 3, ça va réduire. D'accord, Voilà. ça marche. Donc il reste des morceaux à mâcher. Ok, et ben on commence à préparer ça alors. Ok, T'es prête? on fait ça. C'est Allez, parti. c'est parti. Moi je vais prendre un morceau de viande pas trop... Tu vois, elle est bien grasse. Hein. Oui, c'est bien ça. Hein? Comme ça va faire le gras naturel aussi pour pas mettre Donc trop de l'idée, là, les morceaux, dis-moi. gras. Comme ça? Là, si tu peux en faire 1, 2... Bah, il y a l'os. 2, j'enlève l'os. Ouais, il faut que tu enlèves l'os. Je fais 3 morceaux là? Ouais, 3 morceaux. Ah je oui, pense que carrément. c'est bon. Ouais. Ah, t'es vraiment sur des gros morceaux quoi. Oui, parce que tu vas voir que... Donc ça... la viande, c'est vraiment des morceaux comme ça quoi. Oui, oui, vraiment important parce que ça va réduire beaucoup. Et on laisse le gras? Oui, on laisse le gras. Regarde, parce que là j'ai aussi, moi tu vois, j'ai un peu la peau du cochon. Aussi, on laisse tout? On laisse tout. D'accord. Parce que justement, c'est cette peau qui va nous servir de faire la croûte pour roussir. Ah. Voilà. Et le gras est nécessaire aussi parce que ça évite de rajouter trop de matière grasse. Oui, d'accord. Après, parce qu'on va faire de la cuisson. Et donc, ça évite d'en mettre de trop. Tu manges beaucoup de cochons en Guadeloupe? Oui, quand même. Ah oui? Beaucoup de cochons. C'est quoi les viandes le poulet? Le plus utilisé, ce sera le poulet. Ouais. On a le cochon et on a dans le cochon beaucoup de sauté. La rouelle, bien entendu. Ouais. Mais aussi, surtout, les travers. Ah, d'accord. Qu'on appelle, nous, les rips boucanés, là-bas. Ah oui, oui, boucanés, j'allais te demander ça. Des travers de porc que l'on fait boucaner avec des sauces, enfin, etc. Ouais. C'est toujours riche en épices. Hein.
Voilà, donc on a tout préparé, coupé la viande, donc assez gros morceaux hein, parce que ça va réduire toutes les petites plantes aromatiques et puis on va procéder à la marinade. Donc il y a à peu près 2 kg de viande, à peu près. Donc pour ça, il va nous falloir 4 cuillères à soupe de moutarde forte, comme je disais tout à l'heure, pas de moutarde à l'ancienne. Hein. Ah oui, c'est 4 belles cuillères à soupe, hein, elle est généreuse. Hein. Allez, on va en mettre que 3, parce qu'en effet, j'ai débordé un peu. 3, ça ira. Bah, ça tu fait, peux, hein, je la regrette non, pas. non, mais c'est l'équivalent de 4 sans problème. Voilà. Ensuite, Ok. on va mettre un petit trait de curry seulement. C'est pour donner un peu plus de relevé que le curcuma. Voilà. Hein. Le curcuma, tu l'appelles aussi, je sais que, je ne sais plus dans quel pays, ils appellent ça le safran. Le Ah, safran. en Guadeloupe aussi Non, c'est je crois que c'est à La Réunion, ils appellent ça le safran et en Ah fait oui. c'est du curcuma. Ah oui, d'accord. Non, chez vous c'est vraiment Non, curcuma. non, nous ça reste curcuma. D'accord, ok. Sur l'île, on en fait beaucoup de sirop aussi pour la Ah, santé. D'accord, ok. Voilà. Donc là, je vais prendre, pour moi, 2 cuillères à café suffiront. Une, D'accord. 2. Oui, le curcuma, ça donne de la couleur, mais c'est fort aussi en Et goût. Hein. ça peut devenir amer. Oui, même il faut s'il faire y a- attention. S'il y en a trop. Ouais, tout à fait. Alors, dans cette marinade, on va mettre aussi du gingembre. D'accord. Donc, pareil, on va mettre 2 cuillères à café, à peu près. 1 et 2. Ensuite, on va mettre comment L'ail. L'ail. Alors, donc là, ce sera en Là, purée. il est en purée. Alors, tu peux considérer qu'une cuillère, ça fait à peu près une gousse d'ail. Bon, alors, donc, ça sera 2. Hein, même. Comme ça, oui, oui. à peu près. Ouais, tu peux, ouais. Allez, 1. Donc, on se dit 2 gousses d'ail du coup. Voilà, Hein, 2 gousses d'ail. d'accord. Si on met des gousses d'ail, tu les coupes en tout petits Voilà, en morceaux. tout petit, ou alors, enfin, pour moi, le meilleur pour avoir le jus d'ail avec, c'est le pressail. D'accord, Hein, parce ok. que du coup, ça diffuse Eh ben oui, le jus en oui, même temps. forcément. Donc voilà, on va mettre un petit peu de poivre. En sachant que pour le piment, l'option piment, ce sera à la cuisson. Oui, on en mettra après. Ouais. Voilà, donc on va mettre du poivre. Le piment, ça reste optionnel. Si on n'aime pas, on Voilà, n'en met pas. si hein. on n'aime pas le C'est piquant, toujours pareil, quoi. voilà, Ouais. exactement, parce que le piment à la cuisson demain, soit on le découpe à l'avance et Ouais. il va diffuser dans le jus, Ouais. soit on ne le découpe pas mais il va finir par exploser. Oui, oui, non. Donc de toute façon il va diffuser. Alors du sel par contre c'est quelque chose qui aura un peu moins parce que la moutarde ça Oui. sale un peu. Voilà, je pense que ça suffit. Le thym séché, alors là il est déjà effeuillé mais si c'est des branches c'est bien aussi, mais D'accord. qu'on effeuille quand même. Et on peut pas mettre du thym frais? Il faut Ah, qu'il si. soit sec? Ah, d'accord. Non, je dis là il est déjà sec, mais D'accord, sinon on on peut peut mettre aussi du thym mettre du frais. thym frais sans problème. Ou de l'origan, tu m'as dit aussi. c'est Aussi possible. de l'origan, D'accord, puisque ok. c'est quelque chose qu'on peut trouver facilement ici. D'accord. Donc on a procédé à tout ça. Ça, c'est bon, ouais. Voilà, donc il nous reste le cumin. Oui. Donc le cumin, on va en mettre qu'un tout petit peu au niveau de la marinade et on en mettra principalement au moment de faire roussir la viande. Ah. Voilà. Tu fais roussir les graines, Voilà. comme on les fait- Indiens. un Voilà, peu. on Ouais, fait d'accord. roussir la graine. D'accord. Voilà, donc je pense que en ce qui concerne la marinade, il nous manque plus que le gras, donc D'accord. l'huile d'olive. Donc là, Voilà. on va être un peu Là, généreux tu quand mets au même. pif. Ouais, enlèves au ça. pif. Donc, et après, on mettra de l'eau. Mais Ah, d'accord. ce qu'il faut, c'est que la marinade reste quand même un peu veloutée. Hein. Faut pas que ça devienne un liquide complet. Il D'accord. faut que ça fasse quand même un peu Un- velouté. oui, un peu comme l'aspect d'une vinaigrette ou d'une Oui, plutôt, mayonnaise voilà, un plus fluide que la mayonnaise quand peu. même. Hein. D'accord, d'accord. Mais il faut absolument que Faut ça que ne ça passe soit. Faut pas que ça... D'accord, ok, je vois. bouillon, quoi. Oui, oui, Hein. oui, d'accord. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on met les morceaux de viande dedans. Voilà. D'accord. Donc, à partir de là, et ben voilà, on en profite pour tout enrober en fait. On enrobe tous les morceaux avec ce qu'on a mis pour préparer la marinade. Voilà, il va peut-être pas y avoir besoin de beaucoup d'eau, un petit peu quand même. C'est juste que ça recouvre tous les morceaux. Attends, regarde. Qui c'est qui va goûter le bon petit plat Ah, de il y en a qui vont Laurence se régaler demain. Hein? Ouais, ouais. Ouais, ils sont pas Vous malheureux penserez les à nous, trois hein. là. Hein. Oui, parce que Laurence, elle sera partie, elle Ouais. ne goûtera même pas. Non, non. Laurence, elle sera partie. Bah oui, parce qu'on voudrait partir fin de matinée
pour profiter encore de ces Donc beaux elle goûtera pas paysages son de là. plat. Mais il y en a deux qui vont se Hein, charger de le qui vont goûter, se charger t'inquiète de pas. On va y faire honneur, c'est sûr. Voilà, donc là, tout est recouvert, enfin enveloppé plutôt. C'est Laurence qui a... Non, c'est Laurence quand même. Et donc on va mettre un peu d'eau. Et là, je vais avoir besoin Alors, d'aide attends. parce que vu mes mains... Je vais t'aider. Alors, tu me dis. Ouais, vas-y. Arrête-toi. Voilà, on va avoir quelque chose de... Voilà, un velouté plutôt qu'un bouillon. Voilà, Ouais, je vois comme bien. si on faisait une soupe, mais... On va pouvoir en remettre encore un peu. La couleur est belle en tout cas. Oui, c'est joli. Voilà, je pense que ça devrait le faire. La quantité devrait être pas mal. On va récupérer tout ce qu'il y a autour. Tout sera bon. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai oublié une petite chose. Donc, ce sont les plantes aromatiques fraîches. Donc voilà, j'ai rajouté les herbes fraîches que j'avais un petit peu laissées de côté. On refait un petit tour de mélange pour enrober à nouveau tous les morceaux de tout ça. Et ce sera terminé pour la marinade. Il faudra laisser reposer jusqu'à demain matin. Ou pendant au moins 4-5 heures, hein, pas moins. Oui, donc tu veux que je goûte? Oui. D'accord. Pour voir s'il y a assez de sel surtout. Ça me paraît très très bien. Bon, Ouais. voilà. Non, c'est bien. Alors, Oh, on n'ajoute rien. c'est parfumé. Hein. Ouais. Mmh. Bon. Alors ça, je le couvre. Oui, non, Oui, donc oui. en contact. En contact, je Voilà. mets un papier film Voilà. dessus. Et puis hein. on laisse dans un endroit frais, frigo, Ah, je vais c'est mettre mieux. au frigo, ouais. Hein, parce que c'est de la viande. Et puis en plus, il commence à faire bon en Ouais. Bretagne. Jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin. D'accord. Voilà. Et donc on se retrouve nous demain matin, Voilà. avant que tu partes, Oui. pour la cuisson, que tu ne goûteras pas. Non, mais j'en ai déjà Ils mangé. sont sympas, hein, les camping-caristes qui viennent à la maison. Hein. Faut manger, ils mangent pas. Donc, Voilà. ok. Vous n'aurez Allez, plus je qu'à t'enlève déguster. ça. Ouais, je Hein veux bien. On Tu m'aides. dégustera à ta santé. Voilà. Génial. Allez, on se retrouve Et demain. donc demain, on fera ce qu'on appelle roussir. C'est pour D'accord. ça qu'on appelle ça le roussi de porc. D'accord, super. Voilà. Bon, ben alors on se dit à demain. À demain. Nous sommes le lendemain. Est-ce que tu as bien dormi? Oui, très bien, très bien, il n'y a C'est- pas ouais. un bruit. Ah, génial. Ça s'est rafraîchi. Hein. Oui, cette Ouais. nuit est un petit peu plus fraîche que d'habitude, Ouais. mais bon, ma foi. Bah oui, c'est les Saintes Glaces. Donc là, on entre dans une période de froid où il ne faut rien faire au potager. Donc profitez-en pour cuisiner. Et pour cuisiner des bonnes recettes. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Notre viande à mariner. On fait quoi? Tu nous racontes? Alors maintenant on poursuit pour arriver au plat final qui s'appelle donc le roussi de porc. Donc là on va faire roussir chaque morceau avec des graines de cumin qui vont roussir dans l'huile d'olive. Donc chaque morceau va être roussi, on va les retirer au fur et à mesure. Et une fois que tous les morceaux sont roussis, on va les remettre tous ensemble dans la cocotte. On va remettre de l'eau pour faire le jus et on garde toute la marinade qu'on a préparée hier. Et après il n'y a plus qu'à laisser mijoter. Ok. Donc l'huile d'olive à chauffer, quelques graines de cumin à nouveau, qu'on va faire roussir. Et qui vont aider aussi à roussir la viande. Voilà. Elles vont changer de couleur un petit peu. Elles vont chanter comme on dit. Ouais, exactement. Chanter, changer de couleur. Il ne faut pas les laisser trop. Il faut juste qu'elles diffusent dans l'huile. Alors maintenant, un par un, je remets les morceaux qui ont mariné donc toute la nuit dans la cocotte avec le cumin et l'huile d'olive pour les faire roussir. Et là, ça commence à sentir bon. Alors, le mieux, c'est quand il y a la couenne qui est encore là, hein, sur les morceaux, c'est de mettre côté couenne. Bon, par exemple, ce morceau qui a de la couenne, on essaye de mettre la couenne directement avec, en contact avec l'huile pour que la couenne devienne colorée et croustillante. Voilà. Et la poêle, on la mange. Et la couenne, on la mange. Alors, il peut y avoir des morceaux, surtout quand on achète de la viande comme toi, direct au producteur, où la couenne peut être plus épaisse, mais bon, ça le fait quand même. Voilà, donc là, pour que chaque morceau roussisse bien dans son coin, je vais peut-être pas en mettre plus.
Donc voilà, la première tournée de morceaux était sortie de la cocotte. On voit bien les morceaux de poêle qui ont bien doré. Voilà, c'est juste un dorage comme ça, tout doucement. Et ensuite, on recommence jusqu'à épuisement. Alors voilà, tous les morceaux ont été roussis. Donc on les remet tous ensemble dans la cocotte. On n'oublie pas de récupérer toute la marinade qui reste dans le récipient, parce que cette belle marinade quand même on ne va pas la laisser, hein. Elle va faire notre sauce, et à partir de maintenant on va remettre de l'eau pour faire le bouillon, pour commencer la cuisson de la viande. Tous les morceaux sont réunis, on rajoute un petit piment. C'était un petit piment de Cayenne, je crois. De Cayenne, donc piment local peut-être. Oui, qui c'est dans le potager. C'est dans ton potager, d'accord. Voilà. Et de l'eau. Et on met de l'eau à fleur des morceaux de viande. Voilà. En même temps, il y a les sucres qui vont se décoller là. Voilà. Ce qui va faire un bon fond de sauce. Et voilà, donc je continue à mettre de l'eau à fleur. Et là, après, on va couvrir et commencer à cuire la viande. On va réduire un peu le feu. Il faut que ça fasse un petit bouillon. Donc là, combien de temps? Donc là, je pense qu'il faut, vu la quantité, donc on rappelle que nous, on a mis 2 kg de viande. Ouais. Je pense qu'il faudra attendre au moins 3/4 d'heure avant de commencer à piquer la viande et D'accord. voir si elle est souple sous le couteau. À partir du moment où elle est souple, on enlève le couvercle et là on commence à préparer la sauce. Pour que le jus réduise. Voilà. D'accord. Et la viande, elle continue à cuire. Exactement. Pendant environ 2 heures, tu m'as dit. Hein. Il faudra entre 2 et 3 heures de cuisson. D'accord. L'idée, c'est d'avoir une viande très filandreuse. Voilà, qui se détache toute seule. seule. Exactement. Et puis avoir à la fin une belle sauce qui va s'épaissir. D'accord. Bien épaisse, qui enrobe bien les morceaux de viande. On Exactement. n'est pas sur un jus liquide. Non. Du coup, c'est moi qui vais finir la fin de la recette, puisque Laurence doit partir. C'est comme ça, hein, les camping-caristes. En vadrouille. En vadrouille, hein. Ils sont toujours par Mont et par Vaux. Donc là, ils ont un programme à respecter, des amis à aller voir. Donc elle doit partir, donc je vais gérer toute seule la fin de la cuisson. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir accepté de faire une recette avec moi. Bah écoute, c'était avec plaisir. Ouais, c'est super sympa. Et puis moi, j'avais un petit mot à dire quand même, c'est que l'endroit est magique. Ah ouais. Et puis on y dort très bien. Ouais. Et l'accueil est extra, quoi. Ah, génial. Voilà. Super, trop sympa. Je suis ravie de t'avoir rencontré. Et moi aussi. Génial. Et bonne route, Laurence. Oui, merci. Et à bonne très bientôt, continuation. j'espère. Ouais, t'inquiète pas. Bon. J'espère avoir fait honneur au plat de Laurence. En tout cas, j'ai suivi ses instructions. Regardez cette viande qui a littéralement fondu dans la cocotte. Cette sauce qui, avec la moutarde, c'est un petit peu épaissi. Alors moi, je suis à 3 heures de cuisson. Je vais m'arrêter là. Peut-être qu'il y a encore un petit peu trop de sauce. Je ne sais pas exactement. En tout cas, ça me paraît parfait. Je viens de goûter. C'est absolument délicieux. Ce plat, on va le déguster avec du riz parfumé et des haricots rouges. C'est tout ce que j'aime dans la cuisine. C'est l'amour, le partage, la convivialité. Laurence qui vient en camping-car, qui cuisine avec moi, qui partage une recette qu'elle connaît, qu'elle a appris en Guadeloupe. Et puis, moi qui vais la partager maintenant avec Cyprien et Laurence, les woofers que nous avons cette semaine. C'est que du bonheur. C'est vraiment... C'est ça la cuisine en fait, c'est tout ce que j'aime. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis faites à manger et faites-en profiter tous les gens que vous aimez. Ciao, à très vite.